Salut tout le monde, c'est Comic Zone, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau format long. Alors là, vous ne verrez pas Docteur Doom, vous ne verrez pas ma tête, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo juste où je vous présente ce qu'on m'a beaucoup demandé. Par ailleurs, j'en profite pour vous remercier toutes celles et ceux qui me suivent sur TikTok et qui viennent au live. On est presque 1000 abonnés, c'est assez incroyable honnêtement. Quand j'ai commencé les vidéos sur les comics, j'aurais pas imaginé que je pourrais attirer autant de monde aussi rapidement. Donc voilà, ça me fait très plaisir, vous êtes beaucoup en live, on s'éclate. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur mon TikTok et même sur Twitch. D'ailleurs, tous les liens sont en description. On fait des lives quasiment tous les soirs où on parle bien de comics, etc. Et c'est vrai qu'il m'a longtemps été demandé, mais ça fait longtemps vraiment qu'on me le demande, une vidéo sur ma collection. Ça, j'estimais que c'était une vidéo qui n'était pas possible en format court, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. Donc ce que je me suis dit, c'est que ça y est, il serait peut-être temps de se lancer et de faire cette vidéo en format long sur YouTube, où je vais vous présenter, en gros, ma collection de comics aujourd'hui. Évidemment, vous vous doutez bien que pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé les comics il y a très peu de temps, puisque je les ai commencés à peu près au mois de juin, juillet, et nous sommes en novembre. Donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. Et malgré tout, j'achète des petits trucs et j'ai une collection qui est assez spéciale parce que je me consacre pas à un truc en particulier. En gros, moi dans ma collection, j'ai deux façons de faire. Soit j'achète du vintage et dans ce cas-là, j'achète à la cover. C'est vraiment juste pour la collection. Ou alors j'achète des TPB ou des gros ouvrages et j'en fais, là je les lis et je les mets dans une armoire. C'est pour ça que là, vous avez en face de vous ma boîte à comics avec les comics vintage uniques. Et ensuite, on passera dans la chambre où je vous montrerai la fameuse étagère dont je vous parle depuis si longtemps pour celles et ceux qui me suivent. Donc voilà. Alors attendez, excusez-moi, vous avez entendu, ça a sonné, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, on va commencer avec cette petite collection. Et là, vous voyez, en fait, ce sont toutes mes single issues, tout simplement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une single issues, pour traduction en français, comment, je sais même pas issue, comment on pourrait le traduire, mais un exemplaire solo, tout simplement, un tome, voilà, tout simplement, un ouvrage solitaire. Et donc, ce sont tous les petits événements, les comics qui ne se jouent que sur un seul truc. Je vais vous donner un exemple concret avec Deadpool Batman, qui est un des derniers trucs en date. Et celui-ci, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle une single issue. C'est le numéro 1. Il n'y a que le numéro 1. C'est pas très long. Alors là, Batman Deadpool, c'est pas forcément un très bon exemple parce que c'est pas la single issue la plus petite qui existe, mais en gros, il y a plusieurs formats. Et ça, c'est les formats du coup d'épisodes individuels. Voilà, issue, c'est épisode, pardon. D'épisodes individuels de comics. Donc là, c'est la boîte. Et c'est également la boîte où je range mes vintage. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas non plus tout vous montrer, au risque de vous décevoir. L'idée, c'est juste que vous puissiez avoir un aperçu. Mais je vais vous montrer quand même rapidement ce qui, pour moi, sort du lot. Donc, on commence avec ce petit... Alors là, il est un peu dans un sale état, mais il a une cover cartonnée. J'ai appris que les covers comme celle-là, donc les variantes cover vierges ou alors cartonnées, c'est tout simplement pour pouvoir les amener, en fait... comment on appelle ça? Les emmener lors de séances de dédicace et les faire signer. Et celui-ci, c'est un Action Comics. Donc vous reconnaissez évidemment Superman. C'est un Action Comics, donc le numéro 23. C'est une réédition évidemment. C'est un facsimile. Les facsimili, en gros, ce sont des rééditions à l'échelle et pur jus de choses qui sont sorties à l'époque. Donc ça, c'est un facsimile du Action Comics numéro 61, dans lequel, vous le voyez, on avait Superman. Alors, il faut savoir que dans ma boîte à comics, tout ce qui est là, donc dès le début, en fait, ce sont les comics à variante, soit à cover, soit coloré, soit unique. Donc, on a encore d'autres choses. On a par exemple DCKO, que je vous ai déjà présenté lors d'une vidéo. On a ce magnifique Poison Ivy avec, on voit en arrière-plan Poison Ivy allongé. Très belle cover. Là, on va s'attarder sur ces covers-là parce que vraiment, c'est intéressant. Il y a évidemment l'un de mes comics favoris, c'est mon Fantastic Four numéro 375 avec cette cover foil absolument magnifique. Vous noterez par ailleurs que tous mes comics en single issues, quasiment tous, si ce n'est tous d'ailleurs, sont slivés. Alors pourquoi est-ce qu'il faut les sliver? Alors pour ceux qui ne savent pas, une sleeve, c'est une protection une pochette plastique dans laquelle on met tout simplement son comics. Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour l'humidité, parce que les single issues, ça supporte très très mal l'humidité, donc je vous conseille de les protéger. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est beaucoup plus beau de les avoir emballés comme ça dans des plastiques, c'est plus sympa. Donc voilà, on a également cette foil cover dont j'ai tourné la vidéo tout à l'heure, c'est un petit spoil pour une vidéo qui sortira dans quelques mois avec Incredible Hulk. On a certainement mon préféré. Ça, c'est mon comics préféré. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Mon Doctor Strange numéro 50 en Giant Size Extravaganza. Je trouve cette cover absolument magnifique.
Je pense que c'est un des achats dont je suis le plus fier. Alors tout ça, pour celles et ceux qui se demandent, ça ne coûte rien. Vous le voyez par exemple là pour cette variant cover d'Avengers avec Vision en bronze, ça coûte 10 balles. Ça ne coûte rien. Moi j'ai la chance d'habiter à côté de boutiques comme Album Comics ou Pub Comics et ça me permet de faire des emplettes et d'acheter tous ces trucs pour pas grand chose. Là on a cette cover de Gotham Sirens, magnifique également, variant cover. Je la trouve sublime. Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Hop. On a ce Marvel Zombies que j'adore parce que ce Marvel Zombies, eh bien regardez, il a en fait des lunettes 3D parce que c'est un ouvrage qu'on peut lire en 3D. C'est assez rigolo. Alors, c'est nul, hein, je vous le dis directement, c'est nul, ça arrache les yeux, c'est pas agréable, mais c'est quand même plutôt stylé. Donc, j'ai très content de l'avoir dans ma collection. Vous voyez, 11,99 à l'achat. On a ce numéro, alors ça, c'est pas un facsimile, pour le coup, c'est un original de Secret Wars. Très ravi de l'avoir. Donc c'est le numéro 11, voilà, c'est le numéro 11, avec cette cover brillante, The Face of Doom. C'est un des premiers que j'ai acheté. Pareil, vous voyez le prix, hein, pas grand-chose. On a, alors là, c'est pas du Marvel ni du DC, on a Godzilla in Hell. J'adore, je l'ai acheté parce que j'adore cette cover. J'ai pas prévu de lire forcément l'ouvrage, hein, parce que je suis pas... Si je me mets à lire tous les comics, je vais pas m'en sortir. Mais en tout cas, je trouvais la cover magnifique. Il faut savoir que j'adore Godzilla. Donc évidemment, je l'ai pris. Donc vous noterez qu'il y a beaucoup de Marvel et de DC parce que c'est vraiment des trucs que j'achète principalement. Et ça, donc, c'est pour le côté des variant covers, des foil covers. Donc vous avez vu un peu toutes mes covers brillantes aujourd'hui. Et là, on va passer à des trucs, un peu plus classiques. Donc là, il y aura pas de cover particulière. C'est juste des ouvrages, voilà, que j'ai trouvé beaux, que j'ai trouvé sympas. Encore une fois, moi, dans ma collection, c'est ce que je vous disais, j'ai deux types de façons de voir ma collection. Il y a le côté je vais lire. Et ça, c'est ce qui est dans l'armoire et je vous le montrerai, dans l'étagère, pardon, je vous montrerai juste après. Et il y a ce que je trouve stylé, ce que je trouve beau, ou alors les runs complets que je veux en single issues. Et ça, c'est des trucs un peu différents. Donc là, on a ce petit ouvrage que j'ai acheté évidemment parce que Stan Lee meet Dr. Doom, évidemment que je l'ai pris. Hein. Vous voyez, encore une fois, les prix, ça ne coûte rien. Ça, il faut le savoir, c'est que les comics, bon, à l'exception évidemment des gros comics populaires, hein, par exemple des premières éditions de Spider-Man, ça coûte une blinde, mais dans l'ensemble, c'est pas un marché de spéculation. On n'est pas sur des cartes Pokémon ou ce genre de choses où les gens sont prêts à mettre des milliers et des cents. Là, c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas de spéculation. Les gens achètent pour la collection et il y a peu d'achats-reventes. Donc ça, c'est assez intéressant, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez vraiment trouver de belles choses, de beaux ouvrages pour pas très cher. Là, vous avez vu tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ne coûte quasiment rien. Donc là, on a ce petit Stan Lee Miss Dr. Doom. On a un What If Avengers Athos Galactus, donc que j'ai acheté hier, celui-ci. Très très beau, un Galactus, personnage extraordinaire. On a un What If Doom Becomes Sorcerer Supreme. On a un What If The Watcher Save the Universe. Alors tout cela, c'est des années 90. Hein, donc le What If là, c'est 93. Et celui-ci, c'est 92. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas précisé les années, mais sinon on va pas s'en sortir. On a du One World Under Doom. Alors celui-ci, c'est un run que j'ai commencé plus tard. J'en ai 3, je crois. Ouais, j'en ai 3. Et les One World Under Doom, je les ai commencés plus tard parce qu'en fait, j'ai commencé à les lire sur l'application Marvel Unlimited. Et comme j'étais à chaque fois impatient de découvrir la suite, et ben, je les ai achetés en single issue. C'est pour ça que là, vous voyez que j'ai le 7, le 8 et le 9, logiquement. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on a vu mon nom, donc il va falloir que je pense à flouter. Voilà, je me le note pour moi-même. Donc le One World Under Doom, on a un Special Origin Strange. Alors ça, c'est Strange, ce n'est pas Doctor Strange, hein, c'est vraiment le nom d'une revue à l'époque qui éditait des comics, très sympa. Ça, je l'ai acheté hier. On a du Nova. Nova, pareil, c'est Semic, hein, donc magazine mensuel de l'époque, années 90, hein, qui éditait Marvel en France. Là, vous voyez, la cover est exceptionnelle avec Doom, Spidey et on dirait une sentinelle derrière. On a une autre file cover qui traînait là, j'avais oublié de la mettre. Celle-là, c'est Fantastic Four numéro... Alors, c'est le combien? Prisoner of the Master Puppet, je sais pas parce qu'il est caché derrière le prix. Mais lui, c'est un facsimile. Ça, je m'en souviens très bien. Lui, c'est pas un original, lui, c'est un facsimile. Donc, il a été acheté... c'est une réédition. C'est pour ça que je l'ai pas mis avec les autres. Et je l'ai mis là aussi parce que jusque maintenant, vous avez vu que c'était un peu rangé à l'arrache. Là, on va entrer dans un système de rangement organisé. Voilà, organisé. Parce que là, en fait, jusque maintenant, je vous ai montré tous les trucs que j'ai que en one-shot ou alors qui sont un peu éparpillés, ou alors les foils. Et là, on va passer à un rangement un peu plus ordonné, avec justement, cette fois-ci, organisé par personnage. Et on commence évidemment par les Fantastic Four,
avec là plusieurs petites choses. Hein. Là, on a Fantastic Four featuring Doctor Doom. Donc celui-ci, c'est quelle année? 87. On a un autre Nova avec Nova et les 4 Fantastiques avec ce magnifique Galactus à gauche, exceptionnel, qui date lui de je sais pas quelle année. Et c'est bien parce qu'à chaque fois, vous pouvez voir les prix et voir qu'à chaque fois, ça ne coûte rien. On a un Fantastic Four avec Kang le Conquérant. On a un Fantastic Four, ça c'est un des premiers que j'ai acheté qui date de 82. Celui-ci est très vieux. Il est dans un sale état malheureusement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'insiste sur les sleeves, mais gardez vos comics sous sleeve parce que c'est vraiment important pour les conserver. On a ce Fantastic Four. Bon, je vous les passe rapidement. On a ça, c'est assez récent. Celui-ci, c'est du run de 2022, je crois. Et je l'ai acheté juste parce que je trouvais la cover extraordinaire avec Johnny, sa compagne, je me souviens plus de son nom, mais avec qui il se frite après. Doctor Doom, évidemment. The Bride of Doom. On a ça. Alors ça, c'est un Marvel Legends. Alors, il y a beaucoup de mes comics, il faut savoir, que j'ai commencé à acheter avant même de commencer à faire des vidéos. En fait, j'allais sur Le Bon Coin et j'ai acheté quasiment tous les comics qui étaient vendus par mes voisins. Voilà. Donc, tous les voisins de là où j'habite, je leur ai acheté des comics. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma collection. Pour ça qu'il y a pas mal d'ouvrages que j'ai pas forcément choisis, comme celui-ci. Là, on a un Fantastic Four avec une variant cover Mickey et ses amis, très sympa. Là, on rentre maintenant dans les Emma Frost. Emma Frost, je suis très content parce que hier, j'ai conclu tout le run de Emma Frost The White Queen en single issue. Donc, je suis très content. On a le numéro 1, le numéro 2 en variant cover, le numéro 3, le numéro 4 et enfin le numéro 5 en variant cover Halloween. Il faut savoir que les variant cover, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que j'en parle depuis tout à l'heure, comme leur nom l'indique, ce sont des covers différentes. Donc c'est des covers qui soit sont signés par un autre artiste, soit sont spéciales. Et là en l'occurrence, vous voyez par exemple celle-ci, c'est une cover, variant cover d'Emma Frost en mode Marvel Zombies, voilà, donc dessinée par un artiste en particulier. Donc voilà, il faut le savoir, les variant cover, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Mais voilà, on a un Iron and Frost, donc je l'ai mis dans pas Iron Man, Emma Frost, pardon. Un Marvel Rivals, voilà, ça je l'avais acheté pendant les vacances, donc toujours sympa. Là, on retourne dans du divers un peu, hein. Là c'est un peu du divers. On a du Age of Ultron, j'avais acheté parce que je trouvais la cover magnifique, vous voyez encore les prix, hein, 3,50. On a un Doctor Strange Sorcerer Supreme. Alors tout cela, les Doctor Strange qui vont suivre, on a un Special Strange que j'ai mis du coup dans Doctor Strange parce que je pensais que ça avait un lien, alors que pas du tout, d'ailleurs je vais l'enlever. On a un Chaos. Chaos, c'est pareil, truc très à l'ancienne, ça, années 90. Donc, c'était une revue spécialisée sur les comics. On a un petit Godzilla Destroys the Marvel Universe, suivi de Godzilla vs Avengers, parce que j'aime beaucoup Godzilla, et forcément Godzilla et Avengers, ça va ensemble. Là, on va enchaîner les Avengers. Hein. Donc, on a du Avengers en Marvel Annual. On a un Avengers variant cover, donc numéro 5. J'aime beaucoup celui-ci, donc je vais vous le montrer, qui est très sympa, avec Hulk qui affronte The Thing. Il est très très beau. Je crois que c'est une édition limitée en plus, de mémoire. Oui, voilà. Vous n'arriverez peut-être pas à lire parce que la caméra n'est pas bonne sur le macro, mais c'est une édition collector, couverture d'Andrea Boccardo, limitée à 1200 exemplaires. Donc ça, c'est vraiment des covers que j'apprécie avoir. Ces petites éditions limitées comme ça, moi, je trouve ça toujours très sympa. C'est des beaux objets de collection. Vous avez vu le prix, hein, 8 €, donc autant vous dire rien du tout. Là, on passe à Jeff the Shark, hein, donc un personnage que j'aime beaucoup. On a le Jeff the Shark 1, on a It's Jeff Infinity Pose. Alors, je vais monter un tout petit peu la caméra, parce que là, plus on s'approche, moins vous allez voir. On est bientôt à la fin. Donc là, voilà, là, je passe le Jeff. Hein. Ça vous donne une petite idée. Voilà, Jeff and Other Marvel Tales. On a Jeff the Land Shark numéro 2. On a... Là, on passe à Hulk. Donc là, on va passer maintenant à Hulk. Alors, Hulk, ça, c'est, pour information, je vais le montrer, mon comics le plus vieux. Celui-ci, ce Incredible Hulk de 1973, est mon comics le plus vieux. Voilà, c'est le plus vieux de ma collection. Je l'ai récupéré, pareil, avec quelqu'un de ma ville qui vendait sa collection de comics. Et là-dedans, il y avait celui-ci. Très, très content. Il est très, très beau, en plus, je trouve, avec ce Hulk-là en train d'affronter toute l'armée avec Ross devant. C'est excellent, j'aime beaucoup celui-ci. Alors là, on va enchaîner beaucoup de Hulk, parce qu'en fait, j'ai acheté une collection complète d'univers d'un mec qui collectionnait du Hulk. Donc, je vais les passer rapidement. Vous voyez un peu. Hop. Hop. Bon là, voilà, je suis désolé, les Hulk, on va les passer. Je vous ai dit, c'est une vidéo non exhaustive. Hein. Je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai non plus, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Et là, vous voyez que du Hulk, j'en ai pas mal. Là, Hulk est terminé. On va passer maintenant aux X-Men.
Alors, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra. Les X-Men, c'est pareil. J'ai acheté toute une collection à un mec qui habitait près de chez moi. Je crois qu'il y avait quelque chose comme une quinzaine d'ouvrages. Donc, c'est les ouvrages que j'ai le plus, les X-Men, dans ma collection. J'aime beaucoup cette cover. Cette cover est incroyable. Enfin, le mariage de Scott Summers et Jean Grey. D'ailleurs, vous voyez qu'il est en français. Je le vois là à l'instant. Il est en français, celui-ci. Il est magnifique. Je trouve la cover exceptionnelle avec Tornade à gauche, des enfants, le prêtre à droite. Exceptionnel. Donc là, c'est du X-Men sémique. Voilà, c'est le mec collectionné ça. Donc ça, c'est que des X-Men en français. Très sympa. Années 90, si mes souvenirs sont bons. Il y en a encore beaucoup. Hein. Vous voyez, là, je lui avais racheté vraiment sa collection complète. Et au final, eh bien, comme je vous disais, je tiens un Excel dans lequel je parle dans lequel je tiens en fait tous mes comics. Et par personnage, par tranche d'année, par saga, etc. Et il faut savoir que les personnages que j'ai le plus, eh bien, ce sont les X-Men. Voilà, tout simplement. Et voilà, bah écoutez, X-Men. Là, on va passer au Spidey. Alors, des Spidey, étonnamment, j'en ai pas tant que ça. Là, j'ai ce Mangaverse. J'ai mis là, mais c'est un truc un peu random que j'avais récupéré dans une collection. On a ce Spider-Man, je le trouve magnifique avec cette cover. Je vais vous le montrer de près. Très très beau celui-ci, donc c'est un vintage. Lui, il date de 85. J'adore, je le trouve magnifique. Juste parce que y a le symbiote. Hein. Le Spider-Man en symbiote, ça a quand même toujours la classe. Et là, on va retrouver pas mal de Spider-Man que j'ai acheté, pareil, chez quelqu'un qui vendait sa collection. Donc, c'est un peu épars. Mais c'est ce que je vous disais. Vraiment, ma collection Marvel, elle est assez spéciale. On n'est vraiment pas sur des... Il n'y a pas vraiment de cohérence, entre guillemets. Moi, il faut savoir que je suis un collectionneur qui part du principe qu'il faut acheter des produits qui nous plaisent. Et je ne cherche pas à faire un full set de quoi que ce soit. Je ne cherche pas à faire machin. Non, j'essaie juste de récupérer des personnages qui me plaisent, des œuvres qui me plaisent, et d'avoir de beaux objets, tout simplement, dans ma collection. De toute façon, là, je vous ai montré quand même l'essentiel. L'essentiel, c'était tous les covers, tous les foils, etc. au début. Là, on va passer à ce petit exemplaire de Magic que j'ai acheté parce que je souhaitais découvrir le personnage. On va passer à du Moon Knight. Alors là, je vais essayer de rapprocher une dernière fois la caméra, mais il y a un moment donné, on va atteindre la limite. Hop. On va atteindre la limite de ce que je peux montrer. Voilà, on a du Moon Knight, City of the Dead. On a cette variante cover Moon Knight Black, White and Blood que je trouve sublime. Regardez un peu. Je peux vous la montrer comme ça. Elle est très très belle. On a ce Moon Knight en VF que j'adore. Pareil, cover exceptionnel. Je vais vous la montrer. Donc là, c'est du VF. Et vous voyez encore une fois le prix, 4 €. C'est rien, comment c'est rien. Avec les comics, vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas grand-chose et avoir de beaux objets. Moi, je vous le disais, c'est pas des livres que je compte forcément lire, ceux-là. C'est juste des ouvrages que je suis content parfois d'ouvrir ma boîte, comme là, et de les redécouvrir avec vous. Donc là, j'ai du Moon Knight City of the Dead. Donc là, c'est le numéro 2, avec John Romita, donc légende du milieu des comics. Là, on passe à du Miss Marvel. Et d'ailleurs, sachez pour la petite histoire que quand j'ai commencé ma collection de comics, les deux premiers que j'ai récupérés, et c'est ce qui m'a fait plonger dans les single issues, les deux premiers que j'ai récupérés, eh bien, ce sont ceux-là. Ce Miss Marvel de 77 avec ce Miss Marvel de 76. Et quand je les ai eus en main, c'était les tout premiers comics vintage que j'ai eu en main. J'étais comme un fou. J'ai dit, c'est des trop beaux objets, il m'en faut d'autres. Et c'est là que je me suis renseigné sur les boutiques de comics que vous connaissez, hein, dont je parle tout le temps. Et je suis allé là-bas dévaliser les rayons. Mais à la base, c'était ceux-là, mes deux premiers vintage. Et je me rappelle, je les avais achetés encore une fois un mec qui vit près de chez moi. Et quand je suis arrivé et qu'il m'a tendu les trucs dans une enveloppe, il m'a dit faites très attention, les mettez pas à la lumière. J'étais impressionné. Là, on a du Thor, un petit Thor vintage. Celui-ci, je ne sais même plus où je l'ai eu. Voilà. Je pense que j'ai dû avoir dans un lot. Là, on part sur du Marvel Knights. Bon, ça, c'est... Après, le reste, c'est des trucs un peu random, sauf ceux-là que je vais vous montrer, sauf ces trois-là. Avec ce petit Iron Man, donc de quelle année? De 90, non, de 89 même, suivi de celui-ci, avec un petit Ghost Rider versus Galactus, ça c'est récent. Et enfin, j'adore celui-ci, ce Marvel Presents, avec Ghost Rider, avec Wolverine 100, donc le 100e épisode de Wolverine, avec Ghost Rider au-dessus. Vous voyez, numéro 100. Très content d'avoir cet objet. Ça fait partie, voilà, je vous ai dit, c'est des objets qui n'ont pas de valeur. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent dessus, mais c'est juste que c'est chouette d'avoir des petits objets pleins d'histoires comme ça. Et en fait, ça fait des choses à raconter, et même dans un avenir plus ou moins proche, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces trucs-là. Et la fin, bah, on a du Wanda, on a du Scarlet Witch, avec, d'ailleurs celle-ci, je voulais vous la montrer, cette variante cover Momoko Kimono. Voilà. Et après, ben, on passe à du... Tac, tac, tac. Bah, après, c'est du G.I. Joe. Bon, ça, c'est une joke parce que je l'ai eu dans un lot. J'en voulais pas forcément. Mais bon, le mec m'a dit, je vous le donne. Je l'ai pris.
On a du Strange Tales que j'ai acheté récemment. Et là, on a du Spider-Gwen. Ghost Spider également, hein, acheté récemment, pareil. On a du Superman et on a Supergirl. Ah oui, on a ce Supergirl que je n'ai pas encore lu, qui est dans la catégorie DC All-In, suivi eh bien, de Absolute Batman et Batman All-In. Voilà. Et bah écoutez, après on a le Deadpool et Batman, et puis du coup on a fait le tour. Bon voilà, bah écoutez, alors je sais pas trop, je vous avoue que là je suis en hésitation. Je ne sais pas si je vous fais... Alors attendez, je vais juste essayer de ranger quand même ma boîte. Hop, vous avez dit, c'est des ouvrages quand même qui peuvent parfois être très fragiles, donc il faut quand même faire assez attention quand on les manipule, dit-il, en les arrachant comme une brute. Mais voilà, alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici, et en fait je me suis dit que j'allais vous présenter mes ouvrages en TPB, donc bibliothèque, dans la foulée. Mais en fait, je me rends compte que là, ça fait déjà plus d'une quinzaine de minutes. La vidéo est quand même assez longue. Donc écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est... Enfin, je vous propose, mais dans tous les cas... Oula, vous n'aurez peut-être pas forcément le choix, puisque de toute façon, je vais faire comme ça et pas autrement. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on fera une autre vidéo. Comme ça fera deux vidéos et ça sera du contenu sympa à vous proposer. Et je vous présenterai cette fois-ci eh bien mes ouvrages en étagère, donc les gros ouvrages et pas les single issues. C'est pour ça que j'intitulerai cette vidéo ma collection de comics partie 1, les single issues, et comme ça la prochaine fois, dans la foulée, je vais certainement la tourner, eh bien je vous présenterai ma collection de comics, cette fois-ci avec les comics en mode, comment on appelle ça, j'oublie le nom, mince, les livres reliés, voilà. Tout simplement. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était ma collection de single issues. Voilà, donc je vais pouvoir refermer ma petite boîte. Attendez, je vois qu'il y a quelques ouvrages, voilà, hop. Donc vous avez vu, tout est sous sleeve, hein, je vous ai pas menti. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas sous sleeve. Il faut savoir que j'en ai 150, en tout cas dans les... Bon, attendez, vous savez quoi? Regardez, on va le faire en direct. C'est toujours un peu satisfaisant. Vu que celui-ci, je ne l'avais pas slivé parce que je comptais le lire. Je le lirai plus tard. Et là, vous allez voir, bon, je vais faire de mon côté. Hop, petit emballage sleeve, et voilà, il est tout propre, prêt à ranger. Donc c'est pour ça que moi, je recommande grandement, encore une fois, acheter des sleeves, protéger vos comics, et voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Comic Zone. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Instagram, Twitch et surtout TikTok pour voir les lives. On s'amuse vraiment beaucoup, il y a une bonne communauté, donc merci à tout le monde. Passez une très belle journée, portez-vous bien, lisez des comics, et moi je vous dis à la prochaine.